Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 381. Les généalogies sont sélectives. 1 Chronique, le chapitre 2. On le voit. Le chapitre se concentre sur les descendants de Jacob par le biais des tribus de Juda, Siméon, Ruben, Gad et les autres fils de Jacob. Le chapitre commence par énumérer les fils de Jacob et se concentre ensuite sur la lignée de Juda. Le récit détaille les fils de Juda, ainsi que les clans de famille qui en découlent. Il mentionne également les personnages importants de la lignée, tels que Péretz, Hezron et la famille de Caleb. Il note les alliances matrimoniales, les enfants nés de ces mariages et leurs propres descendants. Le chapitre continue ensuite avec les descendants de Siméon, Ruben et Gad, en décrivant leurs noms, leurs clans et les personnes importantes de leur lignée. Observons quelque chose. Juda, c'est le 4e fils de Jacob, mais il est devenu le membre le plus proéminent, car il est la source du principal courant de l'histoire de la rédemption, en particulier à travers David et ses descendants, les ancêtres directs du Messie. Donc, quand on dit fils de Juda, David fils de Juda, ça remonte à la généalogie de Juda, le 4e fils de Jacob. On peut donc constater que Dieu a toujours un choix restreint qu'il rétrécit jusqu'à limiter à quelqu'un de précis pour une mission précise. Chers amis, même les généalogies sont sélectives. Les généalogies sont sélectives. On ne va pas aller dans tous les détails pour tout le monde. À un moment, on se met à rétrécir jusqu'à s'intéresser à quelqu'un en particulier. Et l'expression fils de, parce que ça revient énormément, fils de, est une manière aussi de dire descendant de. Il est donc possible que certaines générations aient été omises, c'est-à-dire que certains descendants aient été omis, puisque nous disons que les généalogies sont sélectives. Ainsi, chers amis, lorsque nous devons nous intéresser aux généalogies de nos familles d'où nous sortons, il y a forcément des figures de proue, des personnes qui ont marqué l'histoire de nos familles. Il importe de les connaître, il importe de les étudier. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne pourrait pas se positionner comme une figure marquante de nos généalogies, de nos familles, de notre génération? Le plus important, c'est de comprendre la mission que nous avons. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa volonté permissive ou parfaite, en tout cas, a voulu accepter que nous puissions naître? Ce doit être pour une mission. Que Dieu nous aide donc à l'accomplir. Prions. Merci Seigneur de savoir, les générations sont sélectives finalement. Il y a un intérêt spécifique que tu as pour certaines personnes dans nos familles. On est tous importants, mais tu as des missions spécifiques. Guide donc chacun d'entre nous à découvrir cela et les accomplir. Par ta grâce, car nous prions au nom de Jésus. Amen.